Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Flamme Jumelle by Laurence. J'espère que vous allez tous très bien. Je suppose que vous attendiez ce podcast avec impatience car j'étais vraiment débordée et j'ai pas pu faire un podcast au mois de février à part celui-là, donc fin février. Je vous remercie pour tous vos nouveaux abonnements et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, c'est important pour faire vivre cette chaîne et quelque part c'est une reconnaissance de mon travail. Alors dans ce podcast d'aujourd'hui, nous allons parler des prises de distance des runners à plusieurs étapes du parcours. Les comprendre. Ces prises de distance sont souvent sujets aux doutes, aux peurs de perdre l'autre et surtout aux incompréhensions du côté du chaser. Les prises de distance génèrent beaucoup de souffrance émotionnelle et des inquiétudes, d'où ce podcast d'aujourd'hui, s'il peut vous aider mes chasers à mieux comprendre, donc à moins souffrir. Les prises de distance sont différentes et nombreuses dans le parcours, à chaque étape. Lors de la rencontre et de la lune de miel, plus ou moins courte, lors des allers-retours, lors de sa rupture et lors de la pré-réunion lorsque le runner est éveillé, mais il n'est éveillé que d'un œil. Donc, il prendra automatiquement une prise de distance. Les prises de distance des runners lors de la fin de la lune de miel s'expliquent par les attentes émotionnelles du chaser. Les émotions et l'amour que ressent le runner, il va se sentir étouffé par tout cet amour. N'oublions pas que les runners sont des évitants. Ils ressentent tout cet amour, toutes ces attentes avec lesquelles ils se sentent d'une part très mal à l'aise et surtout pas en adéquation. Ils ne sont juste pas capables à l'instant T de nous donner ce que nous leur donnons, ce qui déclenche un recul et une fuite. Ils ont besoin d'air, de respirer, de solitude, de se retrouver seuls avec eux-mêmes pour se détacher de ces turbulences émotionnelles. Ils vont donc alors dans leur grotte. Et surtout, les chasers, quand les runners sont en mode ours dans leur tanière, il faut les laisser. À cette première étape de prise de distance, le chaser est encore très souvent en dépendance affective et surtout dans une incompréhension totale des réactions de son runner. Tout se passe bien, pourquoi recule-t-il ou tel? Eh bien, les prises de distance du runner pendant cette période est juste due à un déséquilibre entre nos attentes émotionnelles et ce qu'ils sont capables de nous donner à cet instant. Ils vont se sentir étouffés, oppressés, contrôlés. Ils n'arrivent pas à gérer tout cet amour qu'ils reçoivent et surtout toutes les émotions qui les submergent. Ils vont donc dans leur grotte pour se ressourcer, réfléchir, digérer, reprendre le contrôle pour se sentir maître de leurs émotions. Contrôler et gérer les émotions sont leur mode de protection. C'est un réflexe inné et surtout pas dirigé contre vous, mes chasers. Ce réflexe leur appartient, il est lié à la peur des attaches et de l'engagement. Concernant les prises de distance des runners ou runneuses pendant les allers-retours, le runner met en place son système de fonctionnement pour se sentir à l'aise dans le lien. Il vient lorsqu'il se sent en paix avec ses peurs. Avec ses prises de distance, il est rassuré. Et c'est lui qui contrôle son investissement émotionnel. En bref, il fait ce qu'il veut quand il veut. Pendant cette période, ils pourront également verbaliser qu'ils n'ont pas de sentiments, qu'ils veulent rester amis avec nous ou juste un partenaire sexuel pour certains. D'autres ne vont pas nier leurs sentiments, mais nous dire que cette histoire n'est juste pas possible. Lorsqu'ils vont passer un moment magique avec nous, pendant lequel ils se sentiront heureux et épanouis, vous noterez quelques minutes avant leur départ une fermeture totale de leurs émotions. Ils deviennent froids et distants. Ils se replacent en mode protection en bloquant toutes leurs émotions. Être heureux leur fait peur. Ils ne veulent pas du bonheur car ils ont peur de le perdre. Donc les moments trop heureux amènent le contraire de ce que les chasers vont attendre, ce qui va beaucoup les déstabiliser. Ces réactions et ces prises de distance après des moments merveilleux passés ensemble est un non-sens pour le chaser. Les chasers pendant les allers-retours vont faire le contraire de ce qu'il faut faire, à savoir, et je l'ai fait aussi, rassurez-vous, être parfait, attentionné, centré sur l'autre. Ils perdent leur authenticité et leur spontanéité, tétanisés en espérant qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes et que leur honneur, de cette manière, va craquer et revenir de plus en plus rapidement entre deux périodes de distance. Eh bien, fausse croyance. Plus vous allez donner pendant cette période et plus les runners vont prendre leurs jambes à leur cou. Trop d'amour, trop d'attente, trop d'émotions égale fuite du runner. Les prises de distance du runner pendant ces périodes d'aller-retour sont mises en place pour contrôler le lien,
contrôler leurs émotions et leur investissement dans le lien. Ils nous gardent près d'eux et nous voient au rythme qui leur correspond pour ne pas se sentir ni engagés, ni investis, ni en danger émotionnel. Pendant cette période des allers-retours, les chasers vont accepter, pendant une certaine période, ces prises de distance et les retours de leur runner avant d'arriver à une saturation de ne plus supporter de ne pas avoir de place ni de stabilité dans le lien. C'est là où arrive le fameux positionnement. La peur de perdre notre runner nous pousse à accepter ce fonctionnement. Le runner est donc dans sa zone de confort, il maîtrise le lien. Ils vont nous pousser jusqu'à nos limites, et c'est ce qu'ils cherchent inconsciemment à faire. Tant que les runners contrôlent les allers-retours, ils sont tranquilles et ne travailleront absolument pas sur leur peur ou leur dysfonctionnement. Pourquoi, me direz-vous, le feraient-ils? Alors que nous acceptons tout. Leur peur d'aimer s'active à chaque fois qu'ils nous voient. Ils vont donc espacer leur présence et leur visite pour digérer leurs émotions entre deux entrevues. Ils placent pendant cette période des barrières pour ne pas craquer. Et pour info, le mien me disait qu'il se mettait des barbelés autour de lui. Les runners en bons évitants ne placent pas de barrières s'ils ne se sentent pas en danger affectif. Donc cela doit vous rassurer, mes chasers. Ils évitent de voir trop souvent leurs chasers pour maîtriser leurs sentiments, c'est donc qu'ils en ont beaucoup. Sinon, pourquoi agiraient-ils de la sorte? Pendant cette période d'aller-retour où les runners placent de la distance, un conseil. Laissez-les et travaillez sur votre valeur, votre confiance en vous. Ne doutez jamais des sentiments de l'autre. La preuve, ils reviennent toujours nous voir. La prise de distance avec la rupture du runner. Ça, c'est une prise de distance pour lui définitive. Cette prise de distance entraîne chez les chasers la blessure de l'abandon. Les runners ont besoin à une période ou plusieurs de rompre. Ils n'arrivent juste plus à gérer et avec cette prise de distance actée par la rupture, ils vont nous rejeter de leur vie et essayer de nous oublier. Histoire trop compliquée, ils ne peuvent pas nous donner ce que nous attendons, ils ne veulent pas nous faire souffrir, blabla, blabla. C'est une façon pour eux de se défaire de la culpabilité. Ils savent qu'ils ne se comportent pas bien, ce qui tape sur leurs valeurs et leur manque de confiance en eux. Ils ne se sentent pas à la hauteur. Et ils détestent se trouver dans ce genre de situation. Ils vont donc vouloir couper pour s'extraire de cette image négative que le lien leur renvoie. Il faut savoir qu'ils ne sont pas fiers d'eux lors de ces ruptures. Ils ne peuvent pas prendre la responsabilité de nous rendre heureux ou heureuses, surtout pour eux, cette charge est trop lourde. Ils n'arrivent tout simplement plus à gérer le lien, ni à avancer sur leur peur. Lorsque les runners n'arrivent pas à maîtriser une situation, ils la fuient. Les prises de distance en pré-réunion. Les prises de distance en pré-réunion sont fréquentes et beaucoup plus qu'on ne le pense. Elles montrent juste que le runner ou la runneuse est revenu dans le lien trop vite après le positionnement de leur chaser. Il leur reste des peurs, mais ils pensent le contraire. Ils se pensent prêts. L'attraction qu'ils ont pour nous, ils ne la nient plus. L'amour qu'ils ressentent pour nous, ils en ont conscience. Ils reviennent dans le lien avec des actions qu'ils n'ont jamais faites. Ils nous montrent et nous disent des choses qu'ils nous ont jamais dites jusqu'alors. Le chaser va alors être persuadé que son runner est éveillé et qu'il est en réunion. Les chasers vont quand même être méfiants avec toujours cette peur ancrée que le runner reparte dans ses dysfonctionnements et c'est normal. Et c'est justement à cette période, mes chasers, qu'il faut travailler sur ça. La prise de distance du runner en pré-réunion est la dernière fois qu'il agit ainsi. Il ne repartira après en réunion plus jamais. Donc c'est la dernière prise de distance, si ça peut vous rassurer, parce que cette dernière prise de distance est très déstabilisante pour le chaser. La prise de distance en pré-réunion vient des peurs qu'il se réactive en fait tout seul. Les moments passés à cette période avec le chaser sont si profonds et si intenses que certains runners peuvent paniquer d'un coup. Suis-je prêt? En fait, à cette étape, ils ne veulent plus nous faire souffrir, tout ce bonheur les déstabilise et ils se font peur à eux-mêmes. Ils ont une peur panique qui vient d'un coup et qu'ils ne contrôlent pas. Ils ont le bonheur et l'amour sous leurs yeux. Tout est trop parfait, trop beau pour être vrai, et là, ils buguent. Cette prise de distance est générée par la peur de toucher le bonheur et de le perdre. C'est la dernière peur qu'il leur reste. Ils peuvent aussi avoir peur de ne pas être prêts, et ils savent très bien que s'ils s'engagent, ils ne pourront plus reculer par la suite. Ce sera le dernier sursaut de fuite avant la réunion. Ils prennent de la distance pour une dernière introspection, travaillent alors sur les dernières peurs qu'il leur reste, acceptent et conscientisent
à ce moment-là leur dysfonctionnement. Pendant cette période, le chaser doit être absolument en silence radio. Après, bien entendu, à avoir parlé avec authenticité et avec son cœur au runner et le laisser partir en toute quiétude. Pour information, les runners qui prennent de la distance pendant cette période reviennent souvent très vite et éveillés totalement. Voilà, j'espère que ce podcast pourra vous aider parce que ces prises de distance du runner, déjà, sont très difficiles à comprendre pour nous. Elles sont très souffrantes. Voilà, et à travers ce podcast, j'espère que vous pourrez trouver un petit peu de soutien et de compréhension dans les agissements de vos runners ou runneuses. Je vous remercie tous infiniment de votre écoute et de votre fidélité et j'espère que ce podcast donc vous éclairera et vous aidera pendant ces périodes particulièrement déstabilisantes pour les chasers. Si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement privé ou encore pour demander une synastrie karmique astrologique avec votre jumeau, pour comprendre ses peurs, car n'oublions pas que chaque lien a ses particularités et ses différences. Les runners ont des peurs qui leur appartiennent, certaines issues de traumatismes dans cette incarnation ou dans l'incarnation précédente avec vous. Ce qu'il faut surtout retenir avec ces prises de distance, c'est qu'elles ne proviennent pas de nous, mais de leur peur à eux. C'est le lien et le but de ce lien, nous réveiller réciproquement nos peurs. Ensuite, toujours respecter le silence de son runner dans sa grotte. Ne jamais essayer de le sortir d'hibernation. Votre silence aura un effet positif, il se sentira rassuré et reviendra au contact. Profitez de ces périodes pour vous recentrer sur vous, pensez à vous et travaillez sur le lâcher-prise. Tout est écrit, faites-vous confiance et confiance en votre destin et en la source. Ne doutez jamais. Soyez en paix. Je vous souhaite à tous une très belle journée ou une très belle soirée, suivant à quelle heure vous m'écoutez. Je vous envoie beaucoup de très belles énergies et de courage. À très bientôt. Au revoir.